vous. En quelques mots, bon, je vais un petit peu aller court parce que ce soir c'est une réunion. Je vais vous expliquer mon témoignage. Moi, je suis un garçon, j'avais rien de différent, hein. J'aimais bien m'amuser, boire, rigoler comme tous les jeunes. Puis je continuais ma vie comme ça dans le monde. J'étais un garçon très orgueilleux, j'aimais bien le monde. Et puis la journée, j'avais une belle façade devant les gens. Et quand le soir on venait chez moi, je pleurais, j'étais angoissé. J'avais de la famille qui était chrétienne, et moi j'en voulais pas en parler. Je savais que c'était la vérité, je respectais le monde, mais plus les points. Et puis après, je faisais ma vie comme bon me semblait. Ça a duré pendant des années, des années. Et j'étais un garçon qui était pas mal malade des nerfs, dépressif, on pourrait dire. Et un bon jour, je me suis marié, j'ai cru que ma vie, elle allait changer. Et puis, c'est sûr, comme les jeunes mariés, tout va comme sur les roulettes. Hein. Et puis, après, avec le temps, au bout de quelques mois, on pourrait dire, j'ai retombé dans le monde. J'ai retombé dans le monde, et puis j'étais un garçon, je vous le dis en vérité, par la grâce du Seigneur, on a eu un petit bébé, je n'ai pas pu grandir. Moi, ma vie, c'était le monde, les copains. Et ça a duré pendant des années. Et à cause de ça, je rendais ma femme malheureuse. Je comprenais que je ne pouvais plus rester comme ça, parce qu'un jour ou l'autre, elles allaient me laisser, elles ne pouvaient plus vivre avec moi. Et puis je faisais des promesses à Dieu, je dis Seigneur, c'était vraiment vivant, comme ces chants prétendent. Alors Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Il ne se passait jamais rien, parce que je ne demandais pas à Dieu d'un cœur sincère. Et je n'ai jamais fait une expérience avec Dieu. Et je vous dis devant Dieu, je vous coupe, hein, parce que si vous voulez rentrer dans les détails, ça serait grave. Dans le mois, il y a 30 jours, 35 jours, ben, pendant 30 jours, elle prenait des coups. Pour un oui, pour un non, je la frappais. Je cassais tout chez moi. Après, j'allais en ville, je lui achetais des habits. Je voulais la racheter encore avec ces choses-là. Mais je ne pouvais pas, ça n'allait pas. Et je continuais ma vie comme ça. Et ça a duré pendant des années, j'avais rien chez moi, je cassais tout, j'avais travaillé, mais c'était l'enfer, c'était l'enfer. Je vous dis en vérité, une fois que j'avais passé ma petite crise, après moi je me mettais à part et puis je pleurais, j'avais pas la paix de Dieu. Et un bon jour, je vous coupe au plus court, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre comme ça, il faut que je fasse une expérience avec toi. Et on m'a parlé que Jésus était vivant, et puis j'ai fait une expérience avec Dieu, mais ça n'a pas plu. Et puis on s'est laissé. J'ai dit, vaut mieux que tu t'en ailles parce qu'un jour j'ai peur que je vais te tuer ou alors je vais me faire du mal à moi. Et quand je voyais le moment qu'elle devait s'en aller, moi je mourais pour la peur. Et je lui ai dit, une fois j'ai fait ma petite crise, ben, je crois qu'elle voulait s'en aller, c'était la mort. Mais je voyais vraiment qu'elle s'en allait, là, en vrai. J'ai dit, si tu veux t'en aller, va-t'en. Je lui faisais des menaces. J'ai dit, si tu t'en vas, tu as ma parole et je l'aurais fait. Hein. Je vous le dis devant Dieu, je l'aurais fait. Je prends un bidon d'essence et je vous boule toi et ta mère et toutes tes soeurs. Et je le faisais, j'étais fou, c'était comme ça. C'était comme ça. Et puis bon, ben Seigneur, ben Dieu, bon, il n'a pas permis. Alors ça fait que bon, on est resté encore un peu ensemble. Et un bon jour, je vous dis, ma frangilité, vous savez, chez nous, je le dis à maman, j'ai perdu mon père, ça fait 8-9 mois là. Seigneur, c'était dur pour moi parce que j'étais beaucoup ami avec mon père, on était vraiment amis, puis bon, Seigneur, on a beaucoup grandi chez nous dans la bagarre. Mon père était beaucoup jaloux. Et puis ma mère prenait des coups, et puis on a été élevé là-dedans. Alors nous, il faut croire, on a voulu faire aussi ces choses-là, et puis à cause de ça, moi, je rendais tout malheureux autour de moi. Et un bon jour, ben, vous savez, le diable, on ne le voit pas, on n'est pas fanatiques, on n'est pas des fous, hein, mais la voix, j'entendais sa voix, et puis il nous parle, il nous chouchoute à l'oreille, et puis c'est la voix du diable. Ça m'arrivait de rouler avec ma voiture, et puis il me disait, vas-y, tue-toi, regarde, t'arrives pas à regarder ton fouet, tue-toi, et tu seras débarrassé. Ça m'arrivait de rouler avec la voiture et pour me tuer. Mais bon, ben, le Seigneur avait un plan pour moi. Et un jour, vous savez ce que j'ai fait? Tellement j'en avais marre de ma vie. Je vous le dis, mes frères, j'étais vraiment malheureux. Je vous le dis, en vérité, j'étais malheureux. J'ai pris un couteau, je suis parti un peu en dehors de chez moi, et je me suis foutu un coup de couteau. J'ai voulu mourir. Voilà. J'en avais marre de ma vie, j'avais une femme en or, tout était bien autour de moi, je gagnais de l'argent, j'étais un garçon très vaillant, tout me réussissait, j'étais bien. Et puis j'avais pas la paix de Dieu, et puis voilà, c'était comme ça, je voulais me tuer. Et puis je me suis foutu un coup de couteau, mais le Seigneur a permis que je me reparte, j'étais à l'hôpital, je n'ai pas touché les organes qu'il fallait, et puis bon, ben, j'ai passé un moment à l'hôpital. J'ai ressorti, puis là, à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, maintenant, c'est pas la gloire de ton ange que je fais, c'est diabolique, je vais me tuer, j'ai des pensées suicidaires, de ci, de ça. Je pars en mission. Et puis j'étais resté avec ma femme, hein, et puis maintenant je pars en mission. Alors, je suis parti avec Billy Sabas, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc je suis parti avec lui, puis on était avec mon frère, tout ça là. Et puis là, je dis Seigneur, je dis ben, merci Seigneur, là je suis au bon endroit. Et là, le Seigneur, il va me bénir.
Et j'ai expliqué mes problèmes au serviteur. Et le serviteur, il me disait, ben, mon frère, le Seigneur, il réparera ton foyer, tu verras. Toi, fidèle aux réunions, le Seigneur, il va te bénir. C'est vrai, j'étais fidèle aux réunions, j'écoutais la parole de Dieu, mais comme il y avait... Non, pardon, comme il y avait les cantiques, tout ça, les témoignages, ça me plaisait, puis la parole de Dieu, j'ai plus de patience. Donc je m'en allais. Et puis j'avais fait des copains sur la place. Ce n'étaient pas tous des chrétiens. Puis j'allais au mode de nuit, je faisais les 400 coups. Je venais à des heures perdues, Mourssou, c'était la mort pour oublier mon petit, ma femme, j'étais mort. Le lendemain, je venais là, sur la place, le pasteur, il me dit vraiment, alors mon frère, t'es béni, ça te plaît des réunions? Je dis, Seigneur, comme je suis béni, mon frère, c'est même pas la peine, mais c'était pas vrai. Je montais encore là, je montais le Seigneur, c'était grave. La vérité devant Dieu, c'était grave, j'en pouvais plus. Et puis ça m'arrivait de m'en aller à part comme ça, puis je disais, Seigneur, tu te rends pas compte, mais comme ça, tu ne veux pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour t'appartenir? J'ai mon nom à moi, je demande les pasteurs, et puis Seigneur, je sais qu'à toi, je ne te mens pas, tu retrouves toutes choses. Seigneur, bénis-moi, je t'en supplie, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de sentir ta présence, d'avoir la paix, la joie, comme tous les chrétiens qui disent. Et un bon jour, je suis parti, on était en mission à Dax, et puis je suis parti à Pau pour faire des papiers. Et j'ai rentré le matin, il était 10 h, j'ai rentré dans la poste, il y avait la queue. Et puis je voulais aller vers Dieu comme ça. Alors, vous savez, le Seigneur, on peut le demander pendant 20 ans, 30 ans. Mais ça ne demande pas d'un cœur sincère. Le Seigneur, il connaît toutes choses, il sent les cœurs et les reins. Et à ce moment-là, ça n'a pas duré, je vous dis, mes frères, mes soeurs, ça n'a pas duré 1 heure, 2 heures, ça a duré une fraction de seconde. J'étais là derrière ces granges qui faisaient la queue, puis j'avais les yeux fermés comme ça, puis je demandais à Dieu. Et là, Seigneur, le Seigneur a vu que c'était pas le cri de la bouche, c'était le cri du cœur. Et là, le Seigneur, c'est ce qui est demandé de moi d'être vrai. Et là, à ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu. Mais jamais de ma vie au monde où j'aurais senti ça. Je ne vais pas vous l'expliquer, chacun a fait sa propre expérience. J'ai tombé à genoux devant l'évangile par terre, et puis je levais les mains au ciel, et je parlais en langue, je ne sais même pas ce que je disais. Je croyais que je les jetais les mains. J'allais voir l'évangile, puis je les embrassais, je les pondais comme ça. Mon cœur, c'était un cœur de pierre. Et là, le Seigneur m'avait donné un cœur de chair, c'était Jésus. J'avais une présence pour moi, j'étais vraiment béni, tout le long de la route. Du coup, c'est même pas la peine, j'ai rien fait du tout, j'ai pris mon camion, je suis parti à fond sur la route. Il y avait une onction de Dieu particulière sur moi, je ne connaissais pas, j'arrêtais pas de pleurer, de coups jusqu'à temps que j'arrêtais pas. Je viens sur la place, et quand je viens sur la place, un cousin Tony, qui est serviteur là, de Toulouse, là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle Tony, sur les tarifs avec nous, là, qui s'est pas désigné, là? À Revel, là. C'est son cousin, ça s'appelle plus. Alors, Seigneur, je viens sur la place pour annoncer la nouvelle, et quand je viens sur la place, l'homme, il voit de loin, il commence à crier au secours. Mais je vous le dis devant lui, il commence à crier au secours, et maintenant il me fait peur. Il me dit, mon homme, je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mon frère, tu sais, ce matin, quand tu es parti, il me dit, je me suis levé, j'ai jeûné pour toi. Ah ben, le Seigneur a répondu mes prières, tu n'as plus le même visage. Tu n'es plus le même, le Seigneur t'a béni, mon frère. Je lui dis, mon frère, comment tu sais? Ben, je vois, j'ai prié pour toi, le Seigneur a répondu mes prières. Et à ce moment-là, Seigneur, j'étais un enfant de Dieu, j'étais un chrétien, je suis le Seigneur, avec des moments difficiles des fois, hein, on suit le Seigneur, des hauts, des bas, mais on ne combat pas tout seul, on combat avec Jésus. J'ai suivi le Seigneur pendant tout l'été, j'ai passé par les eaux du baptême, c'est Philippe Sabas qui m'a baptisé. Peu de temps après, je ne vous dis pas, ma femme m'a écouté, je l'ai baptisé, puis je vous le dis devant Dieu, ce n'était pas par intérêt. Hein. Je prenais mon camion, quand la mission était finie, je prenais mon camion, j'allais dans la montagne, je prenais des profectus, et puis j'allais donner au gardien des profectus. J'ai resté des 4-5 jours en haut, là-bas, tellement j'étais béni, c'est-à-dire que je demande à Dieu tous les jours que je puisse avoir ce zèle que j'avais autrefois. Je vous le dis devant Dieu, parce que c'était trop beau, à peine qu'on parlait, on était bénis, on bénissait les autres. Là aussi, Seigneur, on fait des efforts, mais ça devient lourd. Le monde ici, il est lourd, le monde, là, Seigneur, on se tracasse trop pour nos affaires, et puis Dieu d'être côté, mais je replie Seigneur tous les jours, mon Dieu, de vivre que pour lui, travailler pour lui en secret, et puis rien d'autre autour de nous. Parce qu'il y a que ça qui compte, en vie les derniers temps. Alors c'est pas pour maintenant qu'il faut lâcher, Seigneur. Alors je me suis replié avec ma femme, bon, ça fait pas mal d'années, hein, ça fait plus de 10 ans. Maintenant, ben, merci Seigneur, notre été on est en mission, ma femme a été bénie aussi, a été livrée de la cigarette, mon petit s'est baptisé. J'ai ma petite qui n'est pas chrétienne encore, priez pour elle. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse à tous. Amen.